Oui, bonjour à toutes et tous. Marc Lazenec, chef du service emploi, information, métier à la région. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux pour ce troisième rendez-vous des mercredis de l'orientation, avec aujourd'hui une séquence dédiée au métier du numérique. Donc la région et le groupe AEF vous proposent cette série de 10 webinaires tout au long de l'année, et ces rendez-vous ont pour objet de vous apporter des réponses concrètes, vous accompagner dans votre cheminement lors de la phase d'orientation ou bien de répondre au mieux à vos attentes et questions. Ces webinaires sont un outil complémentaire du travail d'orientation mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psychologues de l'éducation nationale, les CIO, complémentaire également des outils que vous connaissez, les salons auxquels on ne peut que vous enjoindre de participer, qui se tiennent sur les territoires, aux guides, dont ceux de l'ONICEP, et puis bien évidemment à toutes les informations que vous pourrez trouver sur notre site Orientation Région Sud. Voilà, aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter les métiers du numérique pour vous faire connaître les réalités de notre territoire régional, les perspectives d'emploi, d'évolution des métiers. Nous aurons une intervention de ST Microelectronics et avec une présentation de certains métiers porteurs, et puis toutes les filières de formation à travers plusieurs acteurs emblématiques de notre territoire. Je vais laisser Benoît vous les présenter. Je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à réagir dans le fil d'actualité de manière à ce qu'on prenne vos questions. Ce webinaire sera accessible en replay ultérieurement sur notre site. Et bien sûr, vous pouvez continuer au-delà de nous solliciter, de nous faire des retours de manière à ce qu'on puisse parfaire le système et les réponses qu'on vous apporte. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne séquence. Merci beaucoup Marc. Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux métiers du numérique en région Sud. Juste d'un point de vue technique, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions relatives à ce webinaire. Donc, nous tenterons de répondre au maximum à vos questions. Donc, comme le soulignait Marc, l'économie du numérique en région Sud connaît une forte accélération depuis plusieurs années et les besoins vont continuer à croître dans les prochaines années. Donc, la région va vraiment avoir besoin de nouvelles compétences et de ressources pour accompagner la transformation des entreprises et faire de la région Sud une région dynamique et attractive sur ce secteur. Donc, quelles sont les attentes des entreprises? Comment se former au métier du numérique? Donc, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce webinaire plusieurs acteurs qui vont apporter leur expertise. Donc, plusieurs intervenants de la société ST Electronics Rousset, donc avec Yann Pataki, qui est directeur des ressources humaines, Laurence Maurice, qui est responsable recrutement et relations entre écoles, David Richetto, directeur technique. Côté formation, nous accueillons également donc Romain Lafont, qui est vice-président en partenariat avec le monde socio-économique de Aix-Marseille Université et directeur de Polytech Marseille. Philippe Lalevé de Mines Saint-Étienne, directeur du campus Georges Charpak Provence à Gardagne. Julien Borin, qui est responsable du recrutement et des orientations à la plateforme. Et nous aurons également le témoignage de Kylian Guérin, qui est en première année de Coding School à la plateforme. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, on va commencer par l'acteur économique, donc la société ST Electronics. Je vais laisser la parole à David, qui va nous parler des métiers et des besoins d'un grand acteur du numérique sur la région. David, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour à tous. Oui, pour parler effectivement des métiers du numérique, depuis quelques années, on connaît tous maintenant la digitalisation, où les métiers du numérique ont pris un essor considérable dans notre domaine, dans nos domaines d'ailleurs respectifs. Des domaines classiques que vous connaissez, je dirais des domaines de réseau, télécommunications, où là forcément nous sommes en recherche d'élèves ingénieurs ou d'ingénieurs concernant les métiers de la télécommunication, réseau, cybersécurité, analyse de données numériques forcément, mais pas que. Il faut savoir que la digitalisation, les métiers du numérique nous apportent aussi de l'aide dans la conception de nos puces. Vous n'êtes pas censé ne pas savoir que ST Microelectronics fabrique des composants pour l'ensemble des systèmes électroniques que vous connaissez, téléphonie, automobile, etc., etc. On les retrouve tous les objets connectés. Donc, la conception a besoin du numérique, la validation a besoin du numérique. Donc, forcément,
Nous sommes sur des métiers, je dirais, plutôt orientés Bac+5 avec de la conception, de l'architecture, de la validation, mais aussi de l'aide à la prise de décision, hein, donc de la grosse analyse de data. On parle de data scientist, on parle de cybersecurity sur l'analyse des réseaux. Donc tous ces métiers qui sont accessibles maintenant sur des formations liées à des plateformes numériques sont essentiels pour ST Microelectronics dans son développement, à la fois le développement opérationnel, mais aussi de la conception de nos produits pour assurer les métiers de demain. Je dirais que c'est l'essentiel aujourd'hui des besoins de ST Microelectronics. Très bien, merci beaucoup David. Nous allons peut-être passer la parole à Yann et Laurence, côté recrutement. Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu quelles sont les compétences que vous attendez, comment se passent vos process de recrutement, et puis aussi surtout les relations que vous entretenez avec les différents organismes de formation pour être au plus près, pour qu'ils puissent être au plus près de vos besoins et former au mieux vos futurs collaborateurs. Alors oui, bonjour à tous, Yann Pataki et Laurence Maurice. Nous sommes effectivement dans l'équipe ressources humaines du site de Rousset. On remercie David pour avoir effectivement esquissé nos besoins et avoir positionné le contexte de notre compagnie. Alors, vous parliez de la région. La région, effectivement, est une région riche sur le plan industriel au travers de l'aéronautique, au travers de l'énergie, mais la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aussi une région qui est une pépite en matière d'électronique et de microélectronique, de la zone industrielle de Rousset jusqu'à Sophia-Antipolis, en passant par Toulon. Ce sont de nombreuses entreprises, de nombreux salariés qui travaillent dans le domaine de la high-tech. Et pour ce qui est de ST Microelectronics, Laurence nous en dira un peu quelques mots d'ici quelques instants sur nos recrutements. Mais on tient également à signaler que nous avons, à travers d'une filière qui s'appelle InnovMicro, constituée avec le support de la région et des acteurs présents, je pense à Mille Saint-Étienne, à l'AMU avec Polytech, à l'ISEL et l'Éducation nationale, constituée une filière de la microélectronique pour offrir aux jeunes, dès le collège, puis le lycée et après bien sûr en études supérieures, la possibilité d'être formés à ces métiers d'électronique, de la microélectronique. Donc ça, c'est important. Si on zoome un instant sur Rousset en particulier, dans le cadre du groupe ST Microelectronics, qui compte 46 000 personnes dans le monde, le site de Rousset, c'est 3 000 personnes et spécifiquement, c'est plus de 100 recrutements par an, principalement des ingénieurs, sur le territoire. Alors, donc, pour nous, il était important d'avoir une filière qui offre des formations à nos jeunes et des formations continues à nos salariés. Si on fait un focus sur les jeunes, on recrute à peu près une centaine d'alternants par an et 70 stagiaires par an. Donc, un grand nombre d'entre eux sont orientés vers les métiers du numérique. Donc, on adresse aussi bien des Bac+2 que des filières ingénieurs. Donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, notamment notre site internet. On a l'ensemble des offres qui sont disponibles et on retrouve nos offres aussi sur Job Teaser. Donc, vous qui êtes à la recherche ou en réflexion, n'hésitez pas à les consulter et à vous imprégner de nos différents métiers, notamment autour du numérique. Voilà, parce que la région offre des formations, comme tu le disais à l'instant, effectivement, Laurence, dès le niveau bac, des BTS, des DUT qui ont trait à nos métiers, et puis par la suite des écoles d'ingénieurs qui amènent à des fonctions de ce type-là dans nos entreprises. Justement, Laurence, comment vous travaillez, alors vous, dans le cadre de vos missions sur les relations écoles, comment vous travaillez justement avec les différents organismes de formation pour qu'ils puissent aussi adapter leur offre de formation par rapport à l'évolution de vos métiers et de vos besoins? Alors, c'est un vrai travail de concert. On a des besoins en compétences et une évolution avec notamment les nouvelles technologies et puis les évolutions liées à la microélectronique. Donc, on a régulièrement des commissions internes pour faire le point sur nos besoins de demain. Et en partenariat avec les écoles qui sont présentes, notamment les mines et Polytech, et puis d'autres, on réfléchit sur les parcours de formation, sur l'ajustement de ces parcours de formation pour que les jeunes soient prêts à rentrer sur le marché du travail avec les compétences adaptées
au métier de la filière microélectronique. Donc, évidemment, quand je dis microélectronique, on est aussi sur les métiers du numérique. Donc, ça touche tous les métiers de l'informatique. Et je pense que la MU Polytech et puis les mines pourraient très bien mettre en avant les filières que nous avons réussi à monter conjointement. En tout cas, la réflexion que nous menons ensemble. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Laurence, pour cette transition. Donc, du coup, on va laisser la parole à Romain, qui est donc vice-président en partenariat avec le monde socio-économique d'Aix-Marseille Université et directeur de Polytech Marseille. Bonjour, Romain. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir plutôt. Merci pour l'invitation et peut-être, oui, quelques éléments sur les formations autour du numérique. Alors, ce soir, je vais parler au titre d'Aix-Marseille Université. Alors, Aix-Marseille Université, pour ceux qui connaissent pas ou peu, c'est 80 000 étudiants, c'est 17 composantes de formation. Donc, c'est un grand nombre de formations. C'est plus de 660 formations dans différents domaines. Mais si on fait un focus uniquement sur la partie numérique, c'est quand même déjà et encore 122 formations. Alors ça, c'est déjà important à savoir. Si vous voulez faire du numérique, si le numérique qui vous intéresse, vous avez quand même à disposition au sein d'Aix-Marseille Université plus de 122 formations réparties sur différents niveaux. Et vous l'avez déjà un peu évoqué avant, quand on parle des métiers du numérique, c'est des métiers qui vont de bac à bac plus 5, voire bac plus 8. Donc ça peut être du niveau technicien à l'ingénieur, voire au doctorant derrière. Donc là aussi, il y a une large palette de métiers qui s'offrent à vous au travers de différentes composantes. Donc, ça peut être au travers d'une école d'ingénieur, d'une licence générale, d'une licence professionnelle, d'un parcours but. J'ai déjà vu passer des questions dans le chat qui évoquent la différence entre des BTS et des buts. On pourra y revenir, mais là aussi, il y a pas mal d'offres. Donc, beaucoup de choix. Et derrière aussi la notion de numérique, c'est aussi beaucoup de thématiques et de métiers. Bien entendu, la microélectronique, la technologie, mais aussi tout ce qui est offre, services, électronique, réseau et télécom, IoT. Il y a une grande palette de métiers représentés en grande partie aussi par la société ST Microelectronics sur le territoire. Donc il y a beaucoup d'offres. Le numérique, ce n'est pas que l'informatique. Il y a bien d'autres choses autour de ça. Donc beaucoup d'offres à votre disposition. Ensuite, la manière d'aborder ces métiers-là, elle est forcément en lien étroit avec le monde socio-économique, notamment avec le partenaire ST Micro sur la région, soit au travers de formations dites sous statut étudiant. Donc là, on est en formation dite classique au sein de nos centres de formation, mais également et de plus en plus sous forme d'apprentissage et d'alternance avec les entreprises et ST d'ailleurs un partenaire important dans ce cadre-là. Ce lien avec l'apprentissage, il est important. Il permet aux étudiants, notamment vraiment de prendre pied dans l'entreprise très tôt. Il permet à toutes les formations également de conserver, de renforcer les liens avec les entreprises pour ce qui a été dit auparavant et aussi renforcer ces liens pour maintenir la bonne adéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins. Et là, il faut souligner quand même l'offre qui est proposée ici sur notre territoire, qui est vraiment en résonance des besoins réels. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long parce que je ne vais pas décrire les 122 formations, vous vous doutez bien. Je pense qu'on est là aussi pour répondre aux questions s'il y en a. Du post-bac jusqu'au bac plus 5. Et on est là pour répondre à vos questions, bien entendu. Et je rebondis, Romain, sur le fait que ce sont des formations, bien entendu, diplômantes et apprenantes, c'est-à-dire que justement, dans les relations que vous entretenez avec les entreprises sur le territoire et plus particulièrement aussi avec ST Electronics, vous mettez régulièrement en place des concours pour permettre justement à vos étudiants d'être au plus proche de la réalité des besoins et des attentes des entreprises. Tout à fait. Philippe Lalevé, donc vous êtes directeur du campus Georges Chapac Provence à Gardanne. Merci de votre présence également. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les formations que vous proposez ? Oui, alors bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci à tous les organisateurs et merci au public. Donc, Mines Saint-Étienne, c'est une école d'ingénieurs qui fait partie de l'Institut Mines Télécom, qui est le premier groupe français d'ingénieurs, donc qui forme le plus d'ingénieurs en France. Mines Saint-Étienne dispose de 2 campus, un à Saint-Étienne, historique, et puis un à Gardanne depuis 2003. Alors, le numérique pour nous, c'est
à la fois j'ai des pop-up bizarres, c'est pour ça que je suis un peu coupé là d'un coup. Le numérique pour nous, c'est la capacité à prendre des événements discrets et les traiter. Alors, discret, ça veut dire qu'on va les acquérir dans l'environnement physique, hein, que ce soit des températures, des pressions, tout un tas d'informations qu'on va récupérer dans l'environnement. Donc, on va devoir les analyser, les numériser, et les traiter et les convertir. Donc, c'est ça qu'on appelle numérique. C'est toute cette chaîne-là. L'informatique, c'est justement le traitement de l'information. C'est la partie centrale, effectivement, on a des données en entrée, on essaye de faire des calculs à partir de ces données pour obtenir des résultats. Et donc nous, sur le campus de Gardanne, on essaye de couvrir les deux compétences, c'est-à-dire à la fois l'acquisition et la restitution des données. Donc ça, c'est par le biais de la microélectronique. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la société Lesté, dont c'est le cœur de métier. Et puis, on a aussi un domaine de compétences donc sur l'informatique en tant que telle, c'est-à-dire sur les traitements des données amont ou aval, c'est-à-dire pour pouvoir les afficher, les traiter. Et donc, on propose une formation d'ingénieur, donc Bac plus 5, et on recrute donc à Bac plus 2 à Gardanne, donc sur différents métiers de ça, qui mixent à la fois l'informatique, la microélectronique, mais également ce qu'on appelle, nous, les systèmes embarqués, c'est-à-dire la capacité de programmer des machines au plus près du matériel. Avec 4 thèmes, la bioélectronique, c'est l'interface entre le vivant, biologie, et la microélectronique, la sécurité numérique, c'est-à-dire la capacité des systèmes à résister à des attaques, à des agressions, on va dire. On a un 3e thème sur l'énergie, c'est comment on peut faire de l'acquisition d'énergie dans l'environnement pour pouvoir alimenter nos circuits. C'est un domaine très important aujourd'hui avec tout ce qui concerne l'écologie, la transition énergétique, etc. Et le 4e thème, ça concerne, là, pour le coup, tout ce qui est la chaîne logistique, c'est-à-dire la capacité des organisations à gérer leurs flux, leurs stocks, leur chaîne de valeur. Donc voilà la formation d'ingénieur que l'on forme à Gardanne. Mais Mines Saint-Étienne et dans le réseau donc, de l'Institut Télécom, on fournit également plein d'autres formations dans ces différents domaines, en particulier les télécoms, en particulier, enfin, tout ce qui concerne le numérique dans son ensemble. Pour finir sur les relations entreprises, donc on a les meilleures relations du monde, effectivement, avec ST Microélectronique. On travaille énormément, évidemment, en réseau avec nos partenaires d'Aix-Marseille Université, et Romain en particulier, et on est capable de proposer différents cycles de formation homogènes, cohérents sur l'ensemble du territoire pour essayer de répondre aux besoins des entreprises. Pour terminer, j'indiquerai pour informer ou noter que Mines Saint-Étienne dépend du ministère de l'Industrie et donc a tout à fait à cœur d'être en relation et d'être en soutien au développement du monde économique. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être une ou deux questions à Philippe et Romain sur les formations. Voilà, est-ce qu'on peut accéder à vos formations avec un bac STMG? Alors, plus globalement, avec quel bac on intègre le plus facilement vos écoles? Et puis, quelles sont les compétences comportementales ou qu'est-ce qui peut faire qu'un profil aura plus de facilité à intégrer vos écoles? Quels sont un peu les prérequis que vous pouvez demander à un étudiant? Alors, je ne sais pas qui commence. Allez-y, Philippe, je vous en prie. Vas-y. Je commence parce que comme on couvre, nous, à Saint-Étienne, vraiment une niche, on va dire, de formation, qui est une formation d'ingénieur, alors que Romain, lui, il a tout l'ensemble du panel bac à bac plus 8. J'ai oublié d'évoquer tout à l'heure le doctorat, qui est comment dire, le Graal au niveau de diplôme universitaire. Nous, on recrute donc en classe préparatoire à grandes écoles pour les formations qu'on appelle nous initiales, c'est-à-dire sur concours en 3 ans en année pleine. Donc ça nécessite des bacs plutôt scientifiques, avec des tonalités plutôt scientifiques, avec évidemment quelques compétences en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Donc
pour intégrer notre école, le chemin le plus naturel, c'est les classes préparatoires à grandes écoles, donc qui sont proposées dans les différents lycées sur Marseille ou ailleurs, à Nice ou dans d'autres lycées de la région. Et sinon, on a 4 diplômes d'ingénieurs en alternance, en apprentissage, où là, le recrutement se fait sur dossier ou sur petit concours, en Bac+2, et donc on est capable d'intégrer des DUT, des BTS ou des L2 dans les domaines, encore une fois, de la microélectronique, de l'informatique, au sens voire physique, microélectronique. Enfin, on est assez ouvert sur les diplômes d'apprentissage parce qu'il y a une grande part d'acquisition de compétences qui est faite dans l'entreprise, et c'est un mariage, comme l'a dit Romain tout à l'heure, qui est tout à fait intéressant et qu'il faut que les étudiants prennent en compte dans leur choix, dans leurs décisions à venir. Voilà. Merci. Romain, peut-être en complément? Oui, peut-être pour compléter. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Philippe. Alors, je vais parler du côté Polytech Marseille, donc l'école d'ingénieurs Aix-Marseille Université, qui propose 4 diplômes en lien direct avec le numérique, donc à savoir un diplôme autour de l'informatique, bien entendu directement, un diplôme en microélectronique et télécommunications, un diplôme en génie industriel informatique, qui est quand même très orienté sur les métiers du numérique, en particulier de la logistique. Je pense que c'est important de le citer. Et un dernier diplôme qui concerne les objets connectés. Pour intégrer ces formations d'ingénieurs, en fait, 3 grands de possibilités. La première, comme l'a dit Philippe, parcours classique, c'est PGE, classe préparatoire grandes écoles et concours à Bac+2. Deuxième possibilité, faire un parcours dit académique au travers un L2, un DUT, comme a dit Philippe aussi. Et on recrute également à Bac+2. Donc ça permet aux étudiants qui, après le bac, en fait, veulent se lancer peut-être prudemment, j'ai envie de dire, dans des études pas forcément longues et qui s'orientent quand même dans des filières de licence ou de DUT sur les thèmes numériques et qui après, plus tard, veulent poursuivre leurs études. Donc, on a la possibilité de les intégrer. Et ensuite, également, la troisième voie, c'est directement après le bac, une classe prépa intégrée. Donc là, par contre, il y a le concours, qui est le concours GEPI Polytech, qui se passe au même moment que le baccalauréat et qui permet aux étudiants d'intégrer dès leur sortie de bac, en fait, cette prépa intégrée pour après directement avoir accès au cycle ingénieur. Voilà pour les voies d'admission. Et je répondrai peut-être aussi rapidement à la deuxième question qui a été posée. Quel profil en fait on souhaite ou quel profil idéal? Alors déjà, je vais être assez clair, il n'y a pas de profil idéal pour moi dans nos écoles, du moins dans mon école d'ingénieur. Le critère vraiment, c'est être curieux, être motivé et avoir envie d'aller dans le métier visé ou dans la thématique visée. Je pense que voilà, si j'avais quelque chose à mettre en avant, c'est la curiosité, l'envie et l'ouverture. Voilà, on va demander, et Philippe sera d'accord avec moi, à nos ingénieurs d'être ouverts aux autres, ouverts au monde. Voilà, donc ouverts au sens large. Donc ça, c'est vraiment une valeur, par contre, quelque chose qu'on recherche dans les profils. Merci beaucoup, Romain. Et une dernière petite question avant de passer à Kylian. Donc, est-ce qu'on peut intégrer une école d'ingé avec un bac STI 2D? Alors, je vais parler pour mon école d'ingé, oui. Alors oui, on a mis en place des parcours en fait spécifiques qui sont en partenariat avec les UT notamment, qui permettent aux étudiants qui ont fait ces bacs STI 2D de pouvoir intégrer les écoles du réseau Polytech et dont Polytech Marseille également. Très bien, merci. Et si je peux compléter alors je vais répondre à plusieurs questions que j'ai vues là pour le développement informatique de logiciels. De fait, ce qu'on apprend dans les formations, quel que soit le niveau, c'est de développer des outils informatiques, des algorithmes, etc. Et donc, ça peut être du logiciel de gestion, ça peut être du logiciel scientifique, ça peut être du logiciel de système embarqué, ça peut être des applications pour téléphone. Dès lors qu'on maîtrise les techniques et les outils de développement, on devrait pouvoir être capable de développer tout type de logiciel. Donc, le métier du numérique concerne exactement ça. Pour ce qui est des STI 2D, de fait, sans doute que les filières classes préparatoires seront ciblées sur les compétences, sur les envies et sur
comment dire, ce que veut faire vraiment l'étudiant. Si on prend le concours d'entrée à Mines Saint-Étienne, ce bac ne sera pas opérant. En revanche, pour toutes nos formations en alternance diplôme d'ingénieur, donc toujours de Mines Saint-Étienne, c'est une filière qui est tout à fait intéressante et tout à fait pertinente. Très bien, merci beaucoup Philippe. Donc Romain, vous évoquiez dans les prérequis ou dans les compétences attendues, c'est la curiosité et l'ouverture. Donc Kylian, je vous remercie également d'être parmi nous. Donc vous êtes en première année de coding à la Coding School de la plateforme. Donc c'est la curiosité qui vous a poussé à aller vers cette formation? Honnêtement, oui. La curiosité et la motivation de faire quelque chose qui me plaisait auparavant. Parce que je me suis déjà lancé dans le développement auparavant et j'ai voulu en faire mon métier et faire quelque chose que j'aime pour avoir une évolution de carrière derrière. Donc j'ai choisi la plateforme parce que c'était une pédagogie que j'aimais bien, avec des possibilités de augmenter en compétences rapidement et par soi-même principalement, mais avec à côté des formateurs qui sont là à notre écoute et à notre aide s'il y a besoin. Pour pas lâcher non plus trop les cours, à côté on a quand même des cours de français et d'anglais pour nous permettre quand même d'avoir une structure de français correcte et d'anglais correct si on veut partir à l'étranger. Et pour le professionnalisme, à côté, on a aussi des coachs qui nous coachent du coup sur du professionnel en tant que développeur. Donc, ce qui est un réel atout, honnêtement, parce que pour ma part, je suis assez jeune, j'ai rejoint la plateforme cette année, je me suis lancé en mai 2021 et je ne sais pas ce que c'est le monde professionnel, donc ça m'aide beaucoup. Franchement, ça m'aide. Voilà. Vous aviez quel parcours? Vous avez fait quel bac? Alors, j'ai fait 1 an de lycée en modélisation 3D. Et après ça, j'ai arrêté parce que c'était pas pour moi et je savais déjà ce que je voulais faire. D'accord. Donc, vraiment, l'objectif pour vous, c'était de vous orienter sur ces métiers du coding et de vous former pour intégrer ensuite une entreprise. Ouais, effectivement. Très bien. Du coup, on va continuer avec Julien, donc Julien Borin, qui est responsable de recrutement et des orientations à la plateforme. Peut-être vous, à vous prendre un angle un petit peu plus large sur le numérique, avec le coding, enfin, voilà, tous ces termes un petit peu à la mode qu'on entend de plus en plus, peut-être nous décrypter ces nouvelles formations et ces nouveaux métiers. Bon, bonsoir à tous déjà, merci pour l'invitation. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Kylian à l'instant, sur nos formations, la plateforme du coup c'est une école qui a été créée il y a 2 ans environ maintenant, qui a été cofondée par la French Tech, et du coup toute l'idée, toute la pédagogie, elle repose sur le fait d'être en adéquation avec le monde professionnel. On en parlait tout à l'heure, c'est très important aujourd'hui d'être connecté, on va dire, à la réalité tout simplement, et c'est pour ça que la plupart de nos formations sont en alternance aussi. C'est une voie, on va dire, quasiment royale aujourd'hui pour accéder à l'emploi. On parlait du numérique, alors on va former des développeurs web. J'ai vu pas mal de questions là-dessus, donc je suis là pour y répondre. On va former des gens dans la cybersécurité et de l'intelligence artificielle également. Pas de la même façon, mais en ayant à cœur, on va dire, cette pédagogie-là, d'être proche des étudiants et d'être sur des projets vraiment pour les étudiants. Les étudiants travaillent sur des cas concrets et sont présents à l'école pour travailler sur du concret, voilà. Vous me parlez tout à l'heure du numérique, c'est ça, Benoît ? Pour faire un constat un peu rapide, aujourd'hui, on est face à une énorme demande, on va dire, des professionnels pour recruter. Recruter quelqu'un, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'offres, mais aujourd'hui, peu parviennent, on va dire, jusqu'à des recruteurs. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'il fallait peut-être envisager, on va dire, l'enseignement différemment, proposer les choses, on va dire, différemment. Très bien. Bon, ce qui est important à noter, c'est vraiment que la plateforme, c'est une entrée en amont et en complémentarité des écoles comme Polytech, l'AMU et l'école des mines. C'est ça. Là où on va être un peu différent, peut-être, c'est qu'on va être, on va dire, on a une philosophie aussi qui est d'accepter tout le monde, entre guillemets, dès lors qu'ils sont motivés, sans condition de diplôme. Alors, on va accepter des gens qui n'ont pas forcément eu le bac sur certaines années. On va accepter les gens sur des conditions, on va dire, de compétences et pas forcément de diplôme.
Donc quelqu'un qui a développé des compétences, on prend l'exemple de Kylian, qui avait cette, on va dire, cette envie de se lancer dans le développement web, a pu nous rejoindre tout de suite, parce qu'en fait, il était complètement en adéquation avec ce qu'on proposait. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. On va peut-être revenir sur quelques questions qui vont plus concerner ST Electronics, puisque tout à l'heure, David, vous évoquiez entre autres sur la cybersécurité. C'est vrai que je pense que les entreprises sont obligées de plus en plus de se protéger de cyberattaques et autres. Est-ce que vous travaillez, vous avez des formations complémentaires sur tout ce qui est cyberattaque, cybersécurité ? Alors oui, je n'ai pas précisé mon titre, mais effectivement, je suis directeur technique en plus d'une division qui ne fait que de la sécurité et qui fait son business autour de la sécurité, qui s'appelle des microcontrôleurs sécurisés. Donc en termes de cybersécurité, on peut entendre la protection effectivement des données de ST Microelectronics, c'est-à-dire la protection de notre réseau informatique et de la protection des données. C'est ce que le plus souvent on appelle la cybersécurité ou la protection des réseaux informatiques. Donc là, c'est être résistant à certaines attaques qui viennent de l'extérieur pour se protéger. C'est plutôt le métier qu'on appelle du DIT, de l'informatique. Mais aussi, on travaille essentiellement, nous, en tout cas dans ma division, sur de la sécurité des produits embarqués. Vous avez tous dans votre portefeuille une petite carte bancaire contact ou sans contact, qui est un produit ultra sécurisé, qui fait partie de la cybersécurité. Des titres de transport, notamment passeport électronique, etc., qui aujourd'hui font partie aussi d'une gamme de produits ultra sécurisés, mais on fait bénéficier de notre savoir-faire en cybersécurité ou en security nos clients. C'est-à-dire que grâce à nos produits de sécurité, on va protéger les marques. Je ne citerai pas de nom, c'est un peu confidentiel, mais certains gros fabricants de printers et d'imprimantes, par exemple, veulent protéger leur marché de la cartouche d'imprimante que l'on vient remettre dans son imprimante. Et ça passe par de l'authentification d'un produit vis-à-vis d'un autre et de la protection de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc cette phase de cybersécurité ou de sécurité est très, très importante pour nous. On a même une division qui ne fait que ça, qui fait son business au travers de la sécurité. Merci beaucoup, David. Une question plutôt à destination de Laurence. Laurence, vous évoquiez tout à l'heure que vous recrutiez à Bac+2. Pouvez-vous nous préciser les diplômes que vous recherchez ? Alors, il nous arrive de recruter, par exemple, des BTS système numérique. On a ensuite des formations on va rechercher des personnes qui maîtrisent le dessin industriel. Donc, forcément, il y a une partie numérique qui est liée à ça. Alors, on va être ouvert à un grand nombre de diplômes, mais c'est davantage les compétences et les stages. Je pense qu'ils ont été déconnectés. Oui. Donc, je pense que Laurence va se reconnecter, à mon avis, d'ici quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions dans le fil des questions. À moins que David, vous puissiez aussi peut-être prendre un peu la main, vous, par rapport à des stagiaires. Oui, alors effectivement, moi en tant qu'en plus responsable qui accueille énormément d'élèves, de stagiaires, d'apprentis, et même qu'on va jusqu'à la thèse, parce ça a été abordé, donc de Bac+2 essentiellement, Bac+5 à Bac+8. Donc c'est presque, je dirais, aujourd'hui une voie royale pour intégrer nos organisations, sachant que c'est des élèves en plus, on a parlé de motivation, donc la plupart du temps, si c'est des périodes d'apprentissage de 1 an à 3 ans, on a le temps de vérifier la motivation, et on a énormément d'élèves ou de jeunes ingénieurs motivés, et ça permet effectivement de travailler en adéquation sur 3 ans par exemple, et de proposer, la plupart du temps d'ailleurs, une proposition d'emploi à la suite de cette formation par apprentissage. Donc ça, c'est une voie aussi.
Je vois que Laurence et Yann sont connectés. Voilà, donc on propose aussi effectivement la filière technicien, c'est-à-dire qu'on a dans les services quelques techniciens qui opèrent dans la plupart du temps ce qu'on appelle des laboratoires sur de la mesure, de la qualification de nos produits. Et on a jusqu'à des thèses qui, là, sur des sujets avancés, que l'on veut creuser, et là on passe par les universitaires ou les écoles pour nous accompagner sur la sélection de ces thésards, puisqu'on les appelle comme ça, pour travailler sur des sujets très pointus, en avance de phase, pour être toujours en avance par rapport à nous, à la compétition, etc., sur des sujets que l'on adresse dans nos produits du futur, c'est-à-dire des sujets, on parlait de la sécurité, quelles seraient nos attaques que l'on pourrait voir apparaître d'ici quelques années sur nos produits. Et donc là, on va prendre des thésards pour les faire travailler sur des publications, sur de l'analyse effectivement de nouvelles attaques potentielles, en utilisant les métiers du numérique. On parlait de l'intelligence artificielle. On peut très bien utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller effectivement explorer différents types d'attaques sur nos produits. C'est qu'un exemple. Donc là, c'est des métiers, je dirais, plutôt accessibles à des Bac+8, donc doctorants, etc. On est un petit peu loin, mais c'est vrai que pour ce qui est l'intérêt de cet exemple, c'est que ça montre que le numérique, c'est des formations aussi courtes et longues et que vous pouvez vraiment avoir un projet de formation qui vous permettra d'acquérir de plus en plus de compétences et d'expériences et d'être en même temps au plus près des besoins de l'entreprise. On vous a retrouvé du coup, Laurence. Peut-être reprendre où vous en étiez justement sur les niveaux Bac+2 sur lesquels vous recrutiez. Voilà. Alors, sur les Bac+2, j'ai à peu près fait le tour. Donc, il y a le système numérique et puis certaines filières qui sont orientées plutôt au dessin du type CAO. On va aussi aller vers des licences. Donc là, on est sur des Bac+3, MIAGE notamment, donc en partenariat avec l'Université Aix-Marseille. Et puis ensuite, on va progressivement, ce que disait David à l'instant, adresser des formations qui vont être soit des formations de type master 1 et 2, notamment orientées vers le développement informatique. Mais on va aussi avoir une orientation vers l'ensemble des écoles d'ingénieurs qui proposent des parcours en informatique, pour certains sur la sécurité informatique et aussi en lien avec la microélectronique. Très bien. Et en complément, est-ce que vous recrutez aussi, enfin vous l'aviez un petit peu évoqué en préambule, mais quelle est votre politique d'alternance au sein de ST Microelectronics, puisque c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et maintenant l'alternance est également ouverte dans le cadre de Parcoursup, donc les jeunes de terminale peuvent faire aussi le vœu de poursuite d'études en alternance. Voilà, est-ce que Microelectronics, quelles sont les capacités de Microelectronics de recrutement d'apprentis en première ou deuxième année d'études? Alors, on est aujourd'hui dans une phase où on a de très nombreux recrutements. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir recruter des alternants et de pouvoir, on va dire, transformer l'expérience à travers des CDI. Il nous arrive même parfois de créer des CDI alternants, ce qui veut dire que dès le démarrage de la formation, l'étudiant est sécurisé dans son parcours. Et pour nous, c'est aussi un engagement de financer les études et d'accompagner cet étudiant dans le développement de ses compétences. Et pour l'étudiant, c'est aussi un gage de sécurité pour une projection dans son avenir. Donc, aujourd'hui, on est très en demande de profils engagés et motivés. Donc, notre objectif, c'est de recruter, si on pouvait recruter ne serait-ce que 40% de nos alternants et stagiaires, on serait ravis. On a des objectifs ambitieux, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, l'objectif, c'est aussi de ceux qui sont motivés et investis. Il y a toujours il y a des compétences différentes au sein de ST. Et donc, il y aura toujours des thématiques qui pourront être adressées en fonction du diplôme que vous aurez validé. J'en profite pour signaler aussi le fait que être alternant, par exemple, chez ST, c'est une expérience à part entière qui est probablement un peu différente qu'ailleurs. Nous avons donc une communauté de l'ensemble de nos alternants. C'est 180 alternants à Rousset sur notre site
qui sont dans une communauté qui s'appelle YES, et pour Young Explorer Student, qui sont tous dans des réseaux sociaux dédiés, qui organisent des événements, qui participent au projet du site, au-delà même de leur mission d'alternant. Ils se constituent en une réelle communauté vivante qu'on anime et qu'on accompagne, et qui a son propre d'ailleurs bureau de la vie, j'allais dire étudiante, mais c'est vraiment voilà, une expérience à part que de vivre l'expérience ST. Et comme l'indiquait Laurence, certains d'entre eux sont déjà recrutés en CDI à l'occasion de leur alternance, parce que nous vivons actuellement, on l'a un peu dit, mais une vraie guerre des talents côté entreprise. Nous sommes tous mobilisés dans l'industrie pour recruter la jeunesse. Aussi passer le message comme quoi l'industrie est présente, hein, je le disais un peu tout à l'heure. La France est un pays industriel et c'est une fierté. Bien sûr, l'industrie automobile qui est très connue, l'aéronautique. Nous avons beaucoup de gens, je pense, autour de nous qui pensent que l'électronique, c'est plutôt l'Asie que l'Europe, et c'est faux. Hein, il y a de forts investissements en Europe, la France entre autres, Rousset en particulier aussi. Donc vivre l'industrie, c'est une très belle aventure. Il n'y a pas que les startups, même si on a beaucoup de startups qui nous accompagnent et qui sont à nos côtés, mais vivre l'aventure de l'industrie, c'est pouvoir se déployer sur un site, faire carrière, comme on disait avant, mais c'est-à-dire avoir l'expérience de plusieurs parcours professionnels possibles sur un site, voire à l'international. Donc ça, ce sont aussi des veilleux qu'on propose à l'issue de l'alternance, hein, des volontariats à l'étranger, à l'international. Donc voilà, c'est tout ça qu'on embrasse, ou en tout cas, c'est un champ des possibles que nous offrons aux jeunes, aujourd'hui, jeunes femmes et jeunes hommes qui veulent s'investir dans la microélectronique, dans le domaine high-tech, qui est au cœur du 21e siècle et de ses enjeux, en matière de connectivité et d'électronique, d'informatique. Je voudrais rajouter, ça me fait penser, Yann, excusez-moi, je prends juste la parole 30 secondes. On n'a peut-être pas précisé assez que, bon, même si ST Microélectronique du grand public, ce n'est pas très connu, on sert tous les grands noms de la planète en termes de clients. Hein. Je ne peux pas les citer, ou on peut les citer, hein, tous les grands noms de la téléphonie mobile, les constructeurs automobiles, tous les grands systémiers autour de l'électronique ou de la microélectronique. On sert tous ces clients-là. Donc, on a quasiment, je dirais, toute l'expertise planétaire pour adresser tous ces systèmes. Et donc, Yann disait faire carrière, mais c'est faire carrière aussi dans différents domaines de la high-tech pour adresser à la fois la téléphonie, l'automobile, l'aéronautique, l'espace, enfin voilà, tous les composants ou les puces que l'on met dans nos systèmes embarqués adressent, on parle d'objets connectés, on adresse tous ces sujets-là. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est passionnant parce qu'on a la chance de ne pas être, comme on dit, axé sur un seul point, mais d'ouvrir la possibilité d'adresser tous les marchés grâce à nos produits. Donc, c'est passionnant vis-à-vis des élèves qui veulent s'orienter dans des parcours techniques liés au numérique et adresser tous ces systèmes. Alors, une dernière question pour vous, Laurence. Être sûr de s'orienter vers le bon métier, vers les métiers du numérique, donc autant s'y préparer le plus tôt possible. Alors là, on va être en amont, bien entendu, de la procédure Parcoursup et des terminales. Mais est-ce que vous prenez des stagiaires en observation de seconde, justement pour présenter votre entreprise et vos métiers, et puis donner envie le plus tôt possible aux jeunes d'aller se former vers vos métiers? Alors, on a à cœur de montrer ce que nous faisons. Ce qui veut dire que nous avons, dans les années précédentes, organisé la venue de nombreux lycéens. Nous avons ouvert nos portes aux stagiaires de troisième et de seconde. Je peux peut-être souligner qu'hors période Covid, c'est plus de 120 jeunes chaque année qui viennent faire leur stage d'observation chez nous, troisième et seconde. Malheureusement, le Covid a mis cela en pause. On le regrette amèrement parce que ça fait partie des vraies énergies et une façon de faire découvrir nos univers aussi, hein, le plus tôt possible, si je puis dire. Donc voilà, mais je te laisse poursuivre, Laurence. Donc, pour cette année, en tout cas, on ne pourra malheureusement pas en accueillir et nous croisons tous les doigts pour que l'année prochaine,
nous puissions ouvrir davantage nos portes. Alors, on essaye via le numérique d'organiser des visites, on essaye d'établir un certain nombre de ponts avec l'éducation nationale, avec les écoles pour rendre accessibles nos métiers et montrer ce qui se passe au sein de notre merveilleux site. Mais on sait que ce n'est pas suffisant, donc on a bien conscience de ce besoin et on espère y répondre l'année prochaine. Alors, on monte des opérations, hein. On a mis en place des opérations. Alors, on est très proche de l'éducation nationale également, mais de découverte de notre salle blanche grâce au distanciel aujourd'hui et grâce à l'électronique, c'est-à-dire nous pouvons faire découvrir notre univers salle blanche grâce à un dispositif, ça s'appelle un HoloLens, je crois que c'est pas, on peut le citer, qui permet à quelqu'un à l'intérieur de notre salle blanche de faire découvrir à des gens qui sont connectés via des plateformes telles que celle-ci ou d'autres marques que je ne vais pas citer, de découvrir en live, en mode immersif, notre salle blanche. Donc, ce sont des opérations qu'on peut faire, qu'on a fait avec Mines Saint-Etienne récemment, qu'on va réitérer avec Polytech, qu'on peut faire avec l'éducation nationale. Donc, ce sont des choses à imaginer. Mais, et je vois que là, donc, il y a des questions d'ailleurs sur le fil. Oui, tout à fait. Ce que vous accordez. On a des ambassadeurs. On a des ambassadeurs métiers. Oui, on est partenaire notamment d'une association qui s'appelle C'est Génial. Et donc, on engage des partenariats, du mentorat au niveau de nombreux lycées et collèges sur le territoire. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a même un dispositif de mentorat qui s'appelle PITEC, dans lequel on est engagé, où on accompagne. C'est des étudiants de seconde, c'est une classe de seconde qui est intégralement accompagnée, donc équivalent pendant tout son parcours, de la seconde jusqu'au maximum de ce que pourront faire ces étudiants. Donc, ce sont des programmes que l'on a. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, il y a une autre question sur des filles. Oui, et on va juste terminer brièvement sur cette dernière question. Et justement, je voulais en faire écho également. Même si cette table ronde était principalement masculine, et merci Laurence de votre présence, mais il faut aussi dire que, bien entendu, les métiers du numérique sont ouverts à la mixité et à la parité. Et bien entendu, les filles, n'hésitez surtout pas à vous orienter vers ces formations. On a besoin de toutes les compétences et donc vraiment ces métiers, ces formations sont ouvertes à toutes et à tous. Je confirme, je confirme. On fait de nombreux efforts. J'ai répondu là sur le chat ou sur les questions, mais n'hésitez pas à venir. Le taux de succès en général d'ailleurs des filles, je dis ça sans forfanterie, mais est en général meilleur que pour les garçons. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas rebutés par les aspects techniques. Au contraire, vous avez toute votre place dans nos écoles. Très bien. Et en conclusion, sur le côté ambassadeur parrain, je vous rappelle également que la région Sud a mis en place un dispositif qui est un parrain emploi. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de la région pour avoir plus de renseignements sur ce dispositif et être mis en relation avec les bonnes personnes qui pourront vous aiguiller. Marc, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, écoutez, merci d'abord de la richesse de vos interventions. C'est vrai que dans le fil de discussion, pas mal de questions sont remontées, vous les avez traitées. Alors, je l'ai dit en préambule, 45 minutes, c'est très contraint. On a essayé de vous proposer une vision et en tout cas une entrée pour montrer qu'en région, le tissu industriel, et Yann l'a rappelé, le tissu industriel est une vraie réalité. Il est fort, il est source d'opportunités d'emploi. On a une vraie diversité d'entreprises et à travers l'exemple de ST Microelectronics, de tissu industriel ramifie au-delà, bien évidemment, des frontières de la région et en tout cas est pourvoyeur d'emplois et de très belles carrières de tous les niveaux. On a vu ici qu'on pouvait aller sur de l'infra-bac avec du bac, du BUT, du DUT. Alors, on n'est pas rentré dans le détail de chacune des formations puisque tout à l'heure, cela a été évoqué par les intervenants, par chacun. On n'allait pas le lister, mais vous retrouverez tous ces éléments et sur notre site et bien évidemment sur les liens qui vous seront rendus après le webinaire par AEF. Et aujourd'hui, c'est véritablement un gage de s'orienter dans les meilleures conditions, d'avoir toutes ces possibilités de formation et des sorties en entreprise, comme cela a été évoqué, par la voie de la formation initiale classique et aussi et beaucoup et de plus en plus par la voie de l'apprentissage et de l'alternance. Donc, on promeut ces éléments-là. N'hésitez pas à participer aux journées portes ouvertes, au forum, au salon.
semaine de l'apprentissage se mettra en place du 19 au 26 mars. Voilà, ouvrez les portes. ST Microelectronics, modulo le fait que la crise sanitaire ne le permet pas, et dans cette démarche proactive. Et comme M. Lalevé l'a dit aussi, on souhaite que ce soit ouvert à tous, qu'on déconstruise les stéréotypes de genre aussi, et que les jeunes filles participent de la filière scientifique. On sait que c'est un gage important pour tous, que chacun puisse se dire que ce domaine du numérique leur est ouvert. On l'a vu dans le fil de discussion aussi. Ce n'est pas restrictif des stricts parcours où on a évoqué tout à l'heure les STI 2D, les STMG. Voilà. On a cette chance-là de pouvoir se mobiliser, s'investir dans le champ du numérique, ici en région et ailleurs, pour vivre une aventure. Puisque finalement, ce sont des aventures, comme ST Microelectronics le représente, qui innervent les carrières avec de véritables filières qui existent derrière. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore la richesse des interventions et puis je vous donne rendez-vous sur notre site et dans le replay pour d'autres thématiques, bien sûr. Et sur ces thématiques des métiers du numérique, pas plus tard que la semaine prochaine, enfin en fin de semaine à Nice, dans le cadre d'un salon forum Studirama, se tiendra également une conférence nouvelle sur les métiers du numérique. Donc on préfigure la semaine prochaine et la semaine dédiée au numérique. On est un petit peu en avance de phase, mais on souhaitait véritablement, pour ceux qui s'orientent post-bac, que vous ayez des éclairages les plus précis possibles. Merci. Merci beaucoup, Marc. Donc, comme le soulignait, donc vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site orientation-regionsud.fr. Vous retrouverez également le lien de replay de ce webinaire et vous allez aussi également recevoir un mail avec le lien. Donc, vous pouvez regarder ce replay dans de bonnes conditions. Voilà. Un grand merci à toutes et tous pour vos interventions et je vous souhaite une très belle fin de journée, belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.